Merci beaucoup Pôle Énergie pour cette possibilité de présenter GRDF. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas GRDF, GRDF c'est une entreprise française qui a 200 000 km de réseau, 5 fois le tour de la Terre, 11 millions de clients. Et notre vocation, c'est de donner l'accès à ce réseau et donc au gaz à un plus grand nombre de clients possible. C'est donner accès à un réseau performant, un réseau qui est sûr et dans la mesure du possible, donner accès à une énergie qui soit abordable. Alors aujourd'hui et dans l'actualité, on voit que pour faire une énergie d'avenir et renouvelable, eh ben, il faut aussi innover et c'est ce que je vais vous présenter. Alors tout d'abord, je vais vous parler de ce que représente le gaz en France. Le gaz, c'est 50% des besoins d'énergie qu'on peut produire. C'est pour du chauffage, là on le voit sous la slide. C'est pour de l'industrie, bien sûr. C'est pour de la mobilité. Et c'est quand même une énergie qui rentre dans presque un foyer sur deux. Et donc, il va falloir qu'on trouve, qu'on imagine notre avenir et comment on va faire pour assurer cette autonomie dans les années à venir. Je veux bien qu'on passe la slide. Pour assurer cette autonomie et cet avenir, le gaz, on va le verdir. On le verdit puisque ça a déjà commencé. D'un gaz qui est jusqu'alors fossile, on va passer doucement mais sûrement vers un gaz qui va être renouvelable, d'origine végétale. Alors, comment on fait un gaz d'origine végétale? Eh bien, il y a une solution assez simple, c'est la méthanisation. C'est un principe qui est connu puisqu'il repose sur le principe justement de la formation du gaz fossile, c'est-à-dire la décomposition de la matière organique sans présence d'oxygène. Ça va donner du méthane, du CH4. Et ça, on peut le reproduire. On peut le reproduire et surtout l'alimenter avec des sous-produits de l'industrie ou plutôt de l'agriculture principalement qui vont produire, donc c'est des intercultures entre deux cultures de production. On peut mettre des végétaux qui, une fois mis dans le méthaniseur, vont produire du méthane. Sur les trois cartes de France, vous voyez que de 44 installations en 2017, on est passé à 365 en 2021 et à la fin d'année, on sera au-delà de 500 installations. Notre objectif, c'est de fournir un gaz vert dans nos réseaux à horizon 2050 et d'arriver à 40% de gaz vert issu de la méthanisation en 2050. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Mais pour avoir 100% de gaz vert ou de gaz renouvelable dans nos réseaux, il va falloir aller plus loin. Et pour aller plus loin, on a déjà des pistes, et plus que des pistes, des expérimentations de voies qui pourront nous permettre d'arriver à 100% de gaz vert dans les réseaux en 2050. La première, c'est d'utiliser nos réseaux pour véhiculer à la fois de l'hydrogène et du gaz naturel. On a déjà fait une expérimentation là, tout près de Pôle Énergie, à Capelle-la-Grande, de faire monter le taux d'hydrogène dans les réseaux en même temps que le CH4. C'est-à-dire qu'on est monté jusqu'à 20% d'hydrogène et on a regardé sur une zone d'habitation ce que ça faisait dans les habitations et comment on pouvait contrôler ça. Ça marche très bien. L'hydrogène et le CH4 peuvent se mixer dans un réseau pour alimenter des solutions gaz. Aujourd'hui, on cherche à aller plus loin, on monte d'autres pilotes, mais en parallèle à ça, on a aussi la méthanation. Alors, la méthanation, c'est quoi? Derrière ce mot-là se cache un système vraiment très ingénieux qui est de récupérer du CO2, souvent du CO2 fatal. Alors, on connaît bien, si on reprend l'exemple de Dunkerque, Arcelor produit beaucoup de CO2, mais aussi tous les CO2 biogéniques, notamment les CO2 émis par la méthanisation. Si on le récupère et qu'on le mixe avec de l'hydrogène, on va pouvoir recomposer du CH4. CH4 qui présente un avantage, c'est qu'il est stockable, que le réseau existe et qu'on pourra continuer la distribution sans changer les appareils. Et enfin, il y a une troisième piste que GRDF étudie, c'est de dédier des réseaux uniquement à l'hydrogène. Alors, on va faire nos premiers tests. Et le but, c'est de pouvoir avoir à la fois un réseau de CH4 de méthane et à la fois un réseau qui pourra distribuer de l'hydrogène. Mon temps est presque imparti, presque fini. Mon temps imparti est presque fini. Si vous avez des questions, et là on peut passer à la dernière slide. Si
vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur la méthanisation, sur la méthanation, sur les réseaux hydrogènes, n'hésitez pas à me contacter. Donc, moi, Luc Budin, et je vous donne mon adresse mail, luc.budin@grdf.fr.